c'est Johan, professeur de français, and I am very excited to present you my new course. So welcome back for my old students. And first, if you want to listen to this presentation in French, just go to the next video. So this course is the A2 to B1 level part 1, because there will be 2 parts since it's a really long process to reach the B1 level. It's a low intermediate level and it follows the first course that I made, the A0 to A2 course that was a class for beginners. So why this course? Because it is part of a full learning course that includes all the necessary skills like listening and reading comprehension, writing and speaking. All this combined with some vocabulary and grammar, of course. And if you're not familiar with the course yet, you will quickly see that it's a step-by-step learning that will help you build your French in a very logical and efficient way. For each lesson, you have an extra exercise sheet, a vocabulary list, and a summary of the lesson that you can download and print. And again, as for the first course, I really tried to make the content interesting and entertaining, and the exercises interactive. So you will have to be active, you will be answering my question, repeating, role-playing, and having fun with me. Now, is it working? I worked in universities, business school, French language institute, using a very similar program and progression, and the students were definitely improving. So what are we going to learn together? Well, there are many topics that we are going to cover in this course, going from talking about the weather to finding a place to live in France, for instance. But if you want more precision, just scroll down and have a look at the description of the course. As for the grammar, we also have many things to discover in order to make your sentences longer, more complex, and just for you to be more fluent with the language. Interested? Give it a go, and I will see you in class. Nous allons parler aujourd'hui de la météo. Alors c'est parti, la météo, le vocabulaire de la météo et comment décrire la météo. Alors c'est parti, on y va, on commence. D'abord, donner un maximum de vocabulaire de la météo. Exemple, le ciel est couvert, il y a des nuages. What else can you say? Alors take 20 seconds and try to make few sentences using the vocab of the météo. Allez-y, vous avez 20 secondes pour trouver un maximum de vocabulaire. Ok, allez, eh bien, on regarde le vocabulaire ensemble. Il y en a beaucoup. Hein. Regardez. Mémoriser, mémoriser. Écoutez, lisez et mémorisez. Ici, il fait beau. Il fait beau. D'accord? It's good weather. Hein? Il y a du soleil. Il y a du soleil. Il fait beau. Il y a du soleil. Le contraire, c'est il fait mauvais. It's bad weather. Il fait mauvais. Literally, it does bad. Et il y a des nuages. Il y a des nuages. D'accord? Il y a du soleil. Il y a des nuages. On continue? Le ciel ici est bleu, facile. Le ciel, the sky, est bleu. Le ciel est dégagé. Dégagé, ça veut dire it's like a clear sky. D'accord? À l'opposé, le ciel est gris. Le ciel est bleu, le ciel est gris. Et le ciel est couvert. Couvert. Ça va? Facile, ça. On continue? Il pleut. Ici, quelques expressions avec des verbes. Il pleut. It rains. Il neige. Il neige. It snows. Il y a de la neige. La neige, ici, c'est le nom. Hein. Et puis, il y a du vent. Il y a du vent. There is wind. D'accord?
Donc attention, il vente, on ne l'utilise pas beaucoup. Il vente, c'est assez rare. D'accord? Nous préférons utiliser il y a du vent. Allez, on continue avec d'autres vocabulaires, d'autres phénomènes météorologiques, avec il y a de l'orage. Donc l'orage, c'est de manière générale, c'est storm, de l'orage. Hein. D'accord? Il y a de l'orage. Et il y a même un éclair. Il y a un éclair. Ça, c'est un éclair. D'accord? Je vais vous montrer le vocabulaire après. Ici, il y a du brouillard. Il y a du brouillard. Répétez, brouillard. Hein, le matin, par exemple. Je ne vois rien. Il y a du brouillard. Fog. Allez, on continue avec le vocabulaire. Maintenant, nous parlons des températures. Alors, les températures. Il fait chaud. Il fait chaud. Il fait 40 degrés. D'accord? Donc, je ne précise pas. Celsius, non. Il fait 40 degrés. Hein. Le contraire, il fait froid. Il fait froid. Il fait moins 3 degrés, par exemple. Il fait moins 3 degrés. Ici, il fait doux ou il fait frais. Alors, il y a une petite différence. Il fait doux, c'est dans le sens like it start to get warm. Hein? Donc, it's mostly in a nice, like a nice temperature. Il fait doux. Et il fait frais, c'est quand les températures commencent à être un petit peu plus fraîches. D'accord? Il fait frais. Hein? It can be a similar temperature, but doux is more like on a positive note, and frais, un petit peu plus négatif, it starts to be a bit cold. D'accord? Voilà, il fait doux, il fait frais. Allez, on continue avec un exercice donc de vocabulaire un peu plus difficile. Hein. Essayez de classer ces expressions. Est-ce que ce sont des mots qui expriment le beau temps ou le mauvais temps? D'accord? Donc, 30 secondes, c'est à vous. Allez-y. C'est bon? Allez, on corrige. Alors, le beau temps. Un temps de chien, a weather of dog, un temps de chien, bon, c'est le mauvais temps. It's a very bad weather, un temps de chien. Il fait un temps de chien. Un ciel couvert, on l'a vu, avec des nuages, c'est plutôt un mauvais temps. Un ouragan is like a hurricane, so I would say it's pretty bad. Un ouragan, peut-être comme ça, d'accord, allez hop, un ouragan. Un arc-en-ciel, c'est joli, un arc-en-ciel, c'est ça. Hein. Ensuite, un ciel dégagé, donc c'est le contraire d'un ciel couvert, donc plutôt positif. Hein. Une éclaircie difficile, une éclaircie, bon, c'est quand il y a des nuages, et puis soudain, le soleil, le ciel et le soleil apparaissent. D'accord? C'est a kind of breakthrough the cloud. Hein? Donc une éclaircie, c'est plutôt positif. D'accord? Une éclaircie, peut-être que ça dure 10 minutes. Il y a 10 minutes de soleil, puis les nuages reviennent. Ok? Ensuite, des inondations. C'est une catastrophe naturelle aussi, donc c'est mauvais. C'est ça, les inondations. C'est quand il y a beaucoup de pluie, beaucoup d'eau. Hein. Une averse, c'est une forte pluie. Une forte pluie. D'accord? Voilà. Donc, soudaine aussi. Hein, but it's like a downpour, let's say in English. La grêle, c'est aussi négatif. La grêle, c'est quand il y a des glaçons, de la glace qui tombe du ciel, hein, des glaçons. La grêle. Donc, hail, I would say. Et puis, la canicule. Alors, la canicule, maintenant, c'est un peu négatif. La canicule, c'est quand il fait très très chaud. La canicule, it's like a heat wave. D'accord? Une vague de chaleur. La canicule. En France, il y a la canicule cet été, l'été dernier, et je pense les prochains étés. D'accord? Voilà. Allez, on continue avec toujours ce vocabulaire. Donc,
observez un peu la règle. Observez la règle. Il y a plus un élément. Donc, il y a plus un article, plus un nom. D'accord? Ça, c'est la construction en français. Il y a plus un article, plus un nom. Exemple, il fait quel temps aujourd'hui? Quelle est la météo aujourd'hui? Il fait quel temps? Quel est le temps? Eh bien, réponse, avec il y a des nuages, il y a du vent, il y a une averse, il y a de l'orage, il y a du tonnerre. Le tonnerre is the noise, le tonnerre. Hein, it's like... Il y a des éclairs. I mentioned it. Éclair is like the lightning. D'accord? Il y a un arc-en-ciel, il y a de la neige, il y a du brouillard, fog, remember, et il y a du soleil. So, il y a plus article plus nom, ou il y a plus un élément. D'accord? Hein? Et on va voir maintenant la deuxième structure. Ici, c'est le verbe faire. En français, we love to use the verb faire for many, many things. And for the weather, we also use the verb faire. D'accord? Donc, il fait plus adjectif. Exemple, pour la température, il fait 10 degrés. Ou il fait 10 degrés. Il fait chaud. Il fait chaud. Adjectif. Hein? Il fait froid. Il fait beau. Il fait mauvais. Il fait gris, etc. Il fait humide, etc. D'accord? Donc faire plus il fait plus adjectif. Et puis, on a vu deux expressions avec il plus verbe. Il pleut, it rains. Il neige. Alors attention, il pleut, vous connaissez peut-être le verbe. C'est le verbe pleuvoir. Hein, pleuvoir. Hein, il n'est pas facile. Et c'est un verbe que je ne peux pas conjuguer. Only with il, because it's in personal form. You cannot say je pleut, I rain. Non. Hein, donc il pleut. Il neige, facile. Allez, on continue. Vocabulaire, maintenant, classer les expressions avec il y a ou il fait. D'accord? Allez-y, 30 secondes, c'est à vous. C'est bon? Allez, on passe à la correction. Alors, il y a de la pluie. Ouais, il pleut, il y a de la pluie. Il fait un temps de chien. Alors ici, il fait, I'd say it was with an adjective, but in that case, it does like a dog weather. C'est comme ça. Il fait un temps de chien. C'est une expression. D'accord? Même chose, il fait un temps magnifique. Like beautiful weather. Il fait un temps magnifique. Voilà. Il y a de la neige, pas de problème. Il y a du soleil, oui. Il y a des nuages, ok. Il y a de l'orage, article plus nom. Et puis le reste, il fait 27 degrés, il fait beau, il fait clair, il fait humide, il fait gris, il fait doux. Doux is like mild, hein, remember. Il fait frais, quite fresh. Et puis, il y a une éclaircie. Il y a une éclaircie. Ça va? C'est clair? Hein? Donc, attention avec l'expression un temps de ou un temps. Je vais dire, voilà, il fait. Il fait un temps magnifique, il fait un mauvais temps, il fait, je sais pas, il fait un temps de chien, etc. Ok? Allez, on continue. Maintenant, vous avez 4 possibilités. Complétez avec il y a, il fait, il est, il. C'est parti, 30 secondes, c'est à vous. Allez, on passe à la correction. Alors, 1, ce matin, il, adjectif, donc il fait froid, ok, et non, il y a du brouillard. Ok. It's cold and there is some fog. There is fog. Ouais. 2, sur la côte, en été, on the coast, en été, il fait chaud, mais il y a du vent. D'accord? Il y a un peu de vent. Hein? Non. Le ciel est gris.
il y a beaucoup de nuages. D'accord? Oh attention, 7 heures du matin, it's the time. And it's just, il est. Il est 7 heures du matin. Hein? Il est plus l'heure. Et il fait déjà 25 degrés. It's already 25 degrees. Oh, regarde, il neige. Verbe, il neige. Ça va? Bon. Facile, facile. Alors non, it's not easy. I'm saying it's easy, but many of my students, they struggle with the weather because it's different than in English. Huh? And you forgot the il fait. Yes, in French it's quite weird. We use the verb faire. Il fait beau, il fait chaud, etc. D'accord? So really try to repeat it. Even now, what's the weather in your place? Essayez. Il fait beau, il y a des nuages, il pleut, etc. Allez, on continue. Trouvez une expression de la météo comme il pleut, il neige, etc. D'accord? Donc, vous avez une phrase, ici par exemple, le thermomètre est sous le zéro. Hein? So, what can you say? Hein? Qu'est-ce que je peux dire? Quelle est la météo? Allez, je vous le donne. Le thermomètre est sous le zéro. Bah, il fait froid, hein, il fait très froid. D'accord? Ça va? Alors, allez-y, complétez. C'est parti. Allez, correction, on y va, on regarde. 2. Mets un pull. Si tu sors, mets un pull. Pourquoi? Peut-être parce qu'il fait un peu froid, encore une fois. Ou peut-être, it's not that cold, but peut-être qu'il fait frais. Il fait frais. It starts to be a bit cold. Hein? 3. Tu as pris ton parapluie. Le parapluie? Ouais, contre la pluie. Probablement, il pleut. Il pleut. Hein? Tu as pris ton parapluie. 4. On ne voit rien sur la route ce matin. On ne voit rien. Rien. Donc, il y a du brouillard. Il y a du brouillard. 5. Ah, c'est agréable, ce temps. Hein? Ce temps, ici, c'est the weather. Hein? It's not the time, it's the weather. Hein? C'est agréable, ce temps. Bah, peut-être qu'il fait beau, le ciel est bleu, c'est une belle journée. Beaucoup de possibilités. Regarde, tout est blanc. Tout est blanc. Il y a du brouillard, peut-être, mais je pense que il neige ou il y a de la neige. Il y a de la neige. Et puis, c'est un temps pour faire du kitesurf. Le kitesurf, en général, ça marche bien avec du vent. Donc peut-être que c'est un temps où voilà, il y a du vent. Il y a du vent. Et c'est idéal pour faire du kitesurf. Allez, on regarde une autre chose intéressante ici. Classer ces expressions. Qui dit ça? Est-ce que c'est le vendeur ou le client? Très important. Allez-y, vous avez 2 minutes. Ok, correction. Par carte, c'est peut-être le client. Je paye par carte. Je le prends. I take it. I buy it. Le client. Je vous dois combien? Je vous dois combien, le client? I owe you how much? Very important. Hein? Quel est le prix? Je vous dois combien? Quel est votre budget? Le vendeur. Ça coûte combien? Je vous dois combien? Le client. Oui, je cherche. Hein? C'est le client. Exemple. Je peux vous aider? Oui, je cherche un livre. Je cherche je sais pas moi, un Blu-ray. Je regarde seulement, merci. Je peux vous aider? Non, merci, je regarde seulement. I'm only looking, I'm only browsing. D'accord? Excusez-moi, vous avez... C'est peut-être le client qui demande. Au total, ça fait 18 euros. Le vendeur, ça fait au total... Donc le ça fait, c'est pour indiquer un total. D'accord? Il y a plus d'un article. Il coûte 7 euros, un article. C'est pour offrir? C'est le vendeur qui propose. Is it for gift? Hein? On s'occupe de vous?
Souvenez-vous, ici, on, it's not we in that case, but it's like someone. Someone is taking care of you. Hein? Ouais, c'est le vendeur qui va dire, je peux vous aider? On s'occupe de vous? Hein? Il y a une garantie? Le client. Vous réglez comment? Vous payez comment? Bah, c'est le vendeur. Vous payez, vous réglez comment? Ici, régler, ça peut être un peu comme vous payez. Hein? Vous désirez? Vous voulez quelque chose? Ça sera tout? Ça sera tout? C'est le futur. It will be all. Eh oui, c'est le vendeur. Ça va? C'est vraiment des phrases très faciles que vous pouvez utiliser. So next time you're in France, you have to do some shopping, you can use this. D'accord? It's very easy. You have no excuse. Allez, on continue. On l'a vu aussi dans le cours précédent. A0 to A2, we have seen some of this vocab as well. So it's a revision here, because we need it to see the next point. D'accord? Alors, vocabulaire, vous avez ici les fruits, associés très rapidement, 30 secondes. C'est à vous, associez ces fruits, ici les noms et les images. Ok, correction. Alors, je vais vite. Hein. Les bananes, c'est ici. Alors, ça, on va dire que ce sont des oranges. Des oranges. Attention à la prononciation. Répétez, hein, répétez. Des fraises. Des fraises. Des pommes. Des pommes. Des pêches. Des pêches. Ensuite, des poires. Des poires. Des framboises. Des framboises. Des bananes. Et des tomates. J'ai mis tomate dans les fruits. Hein. Voilà. Ça va? Ok. Des oranges, des fraises, des pommes, des pêches, des poires, des framboises, des bananes, des tomates. On continue. Deuxième partie pour les fruits. Allez-y, 30 secondes. Ok, correction. Ici, c'est un nom un peu bizarre, c'est un ananas. Un ananas. Attention, je fais la liaison. Hop. Un ananas. Ensuite, ici, c'est une... qu'est-ce que c'est? C'est un... Qu'est-ce que c'est? Une mandarine? Ouais, une mandarine. Ok. Une mandarine, une clémentine, une mandarine. D'accord? Ensuite, c'est un kiwi. Ensuite, une noix de coco. Une noix de coco. Ok. Des cerises. Ici, une cerise ou deux cerises. Ok. Ici, un citron. Ensuite, un avocat et un pamplemousse. Un pamplemousse. D'accord? Ça va? Hein? Donc, un ananas, une mandarine, un kiwi, une noix de coco, une cerise, un citron, un avocat, un pamplemousse. Allez, on continue avec des légumes. On continue avec les légumes. Allez-y, c'est à vous. C'est bon, correction. Alors, ici, c'est un chou. Un chou. Ensuite, une aubergine. Une aubergine. Des carottes. Une carotte, des carottes. Ok, au pluriel. Ici, c'est de l'ail. De l'ail. Attention à la prononciation. De l'ail. Ici, des citrouilles. Ensuite, un brocoli. Des brocolis. Ensuite, des champignons et un concombre. D'accord? Je répète, un chou, une aubergine, des carottes, de l'ail, des citrouilles, un brocoli, des champignons, un concombre. Ça va? Ok, deuxième partie. Allez-y. Ok, correction. Alors ici, c'est du maïs. Du maïs. Attention, ici, ce i, je le prononce i. Donc je ne vais pas dire du mais du maïs. Hein. The two dots, the tréma, meaning that you have to pronounce the i as a i. D'accord? Maïs. Ok. Ici, eh bien, c'est une courgette. Une courgette. Ensuite,
de la salade, une salade, une salade. Ici, des olives, des olives. Ici, un oignon, des haricots, des haricots. Alors ici, we don't really like to make the link here. On va dire des haricots, des haricots. Ensuite, ici, c'est un artichaut et des poivrons. D'accord, des poivrons. You will learn that with some H, so far we say that you have to do the link because the H is like not pronounced in French, but not always. There are like some words with H where you have to pronounce it in a way. D'accord? Donc on va dire des haricots. We will make a break here. Des haricots. Allez, ça va pour tout le monde? Eh bien, on continue avec les produits de base. Oui, les produits de base. Hein. Il y a beaucoup de vocabulaire, d'accord? Allez-y. Ok, correction. Ici, c'est de la viande, de la viande. Ici, du poisson, du poisson. Ici, des fruits de mer, ouais, des fruits de mer. Ici, des frites, des frites. Ici, des œufs, des œufs. Attention à la prononciation, des œufs. Hein. Alors, je vais dire des œufs, mais je vais dire un œuf. Un œuf. D'accord? Regardez. Un œuf, des œufs. Un œuf, it's like the number 9. Des œufs is like E, like the pronoun tonic, E. D'accord? Ici, de la soupe, puis du jambon, ouais, ham, et des saucisses. D'accord? Je répète, de la viande, du poisson, des fruits de mer, des frites, des œufs, de la soupe, du jambon, des saucisses. Ok? Allez, suivant. Allez-y. Correction. Ici, c'est du poivre, du poivre. Ici, du sel, de l'huile, du riz, je ne prononce pas le Z, du riz. Ici, de la farine, Ensuite, des pommes de terre, des pâtes, hein, pasta, et du pain, bien sûr, du pain. D'accord? Du poivre, du sel, de l'huile, du riz, de la farine, des pommes de terre, des pâtes, du pain. Ça va? Allez, dernière série ici pour les produits de base. Allez-y. Ok, correction. Ici, eh bien, c'est du sucre, sugar, du sucre. Ici, du miel, du fromage, facile, les Français adorent le fromage, de la glace, ou j'aurais pu dire une glace. Hein. Ici, c'est de la crème fraîche, Ici, du beurre, du chocolat et un yaourt, ou du yaourt. Ça va? Du sucre, du miel, du fromage, de la glace, de la crème fraîche, du beurre, du chocolat, un yaourt. Allez, les boissons. On continue avec les boissons très très vite. Les boissons ici. Ok. Allez-y. Correction. Ici, c'est du café. Hop. Du jus d'orange. Du lait, du thé, de la bière ou une bière, de l'eau et du vin, Ça va, tout ce vocabulaire? Alors, vous devez pratiquer, hein, vous devez relire, bien sûr, hein, tout ce vocabulaire parce qu'il y a beaucoup de choses à retenir ici.